Dans quelle mesure votre croyance dans le bien et le mal, le juste et l'injuste, est-elle logique? Il est possible que la morale que nous apprenons à l'école ne soit pas la meilleure façon de vivre notre vie. C'est pourquoi le philosophe allemand Friedrich Nietzsche nous met au défi dans ses œuvres, qui vont à l'encontre des règles morales les plus élémentaires. Nietzsche avait une personnalité étrange et des idées qui ont suscité de nombreux débats. Il remettait en question des idées fondamentales telles que la bonté et la gentillesse et affirmait qu'elles pouvaient nuire à l'épanouissement des individus. Beaucoup de gens pensent que les valeurs sont ce qui rend la vie juste et équitable. Nietzsche affirme au contraire que les idéaux que nous apprenons sont conçus pour nous contrôler, nous restreindre et nous gouverner. Selon lui, les valeurs chrétiennes en particulier empêchent les gens de réaliser leur plein potentiel et d'accomplir de grandes choses. Ces plaintes ne visaient pas seulement les valeurs chrétiennes ou un certain système moral, mais aussi le cadre qui soutient la moralité en général. Nietzsche affirme que nous ne devrions pas suivre un ensemble de règles morales, mais plutôt inventer les nôtres. Il n'attaque pas seulement les groupes religieux ou politiques, mais il n'aime pas non plus l'idée d'une morale qui vient de l'extérieur et qui limite notre liberté d'être nous-mêmes et de vouloir le pouvoir. Selon lui, c'est la principale chose qui empêche les gens d'être vraiment libres et de s'épanouir. Si nous décidions d'établir nos propres règles sur ce qui est bien ou mal, que se passerait-il? Cela changerait notre façon de vivre, notre façon de nous parler et notre façon de voir le monde. Si cette idée de pouvoir et de morale vous a touché, suivez la chaîne et activez les alertes. Nous pouvons changer ce que nous croyons et devenir les meilleures versions de nous-mêmes si nous le faisons. Nietzsche n'était pas seulement en désaccord avec les croyances chrétiennes, mais il a également dit d'autres choses à leur sujet. La morale, telle que nous la connaissons, vient d'un mauvais endroit, selon Nietzsche. Elle a été créée par des personnes en colère et maltraitées, qui ne pouvaient pas montrer à quel point elles étaient fortes ou puissantes, et qui ont donc utilisé la morale pour changer les valeurs de ceux qui les avaient blessés. Au lieu de soutenir la force, l'indépendance et la confirmation de ce que l'on est, les valeurs des personnes en colère ont fait l'éloge de la faiblesse, de l'abandon et de l'incapacité à faire les choses par soi-même. Selon Nietzsche, c'est cette colère qui a rendu possible la morale moderne. Il pensait que c'était une façon de les contrarier tout en agissant bien. Les esclaves ont créé un ensemble de valeurs qui rejetaient tout ce que leurs agresseurs représentaient, comme la force, le pouvoir et le leadership, parce qu'ils étaient faibles, honteux ou réprimés, et qu'ils ne pouvaient pas s'opposer au pouvoir de leur maître. Après l'inversion des valeurs, la morale des esclaves s'est développée. Cette façon de penser transforme les mauvaises choses en bonnes et les bonnes en mauvaises. Des choses qui étaient autrefois considérées comme faibles ou humbles, comme le pardon, l'humilité et la patience, ont été louées comme saintes. Au-delà de cette vision morale, les idées de Nietzsche sont très différentes. Je pense qu'être bon ne devrait pas signifier être faible, mais plutôt croire au pouvoir et à la vie. Il pensait que la seule raison pour laquelle les gens en colère avaient une morale était d'empêcher les autres de réussir. Nietzsche pensait que dans les premières sociétés humaines, les meilleures personnes étaient en charge et, sur la base de leur propre force, de leurs compétences et de leur capacité à diriger, choisissaient ce qui était juste. Selon la question qu'on lui pose, il appelle cette morale la grande morale ou la morale du maître. Dans cette optique, être bon signifie prendre soin de soi, assurer la sécurité du groupe,
et montrer qui l'on est en accomplissant de grandes choses pour soi-même. La noblesse signifiait avoir un bon code moral qui valorisait la vie et le désir d'être grand. Dans cet idéal moral, il n'est pas question d'être gentil ou humble. Au contraire, il s'agissait d'avoir du pouvoir et de gérer sa propre vie ainsi que celle des autres. Les gens étaient poussés à s'améliorer, à acquérir de nouvelles compétences et à faire des choses qui les distinguaient et laissaient une trace de grandeur. C'est ce que Nietzsche appelle la grandeur humaine, la capacité de faire face aux problèmes et d'aller au-delà de ce que la société dit être possible. Mais les choses ont changé lorsque les gens se sont regroupés. Les gens qui étaient maltraités ne pouvaient pas utiliser leur pouvoir et ils ont commencé à changer ces idées. Pour les maîtres, il était très important d'être fort et de commander. Mais pour les esclaves, il était plus important d'être faible, humble et obéissant. Il ne s'agissait pas simplement d'une façon paresseuse de lutter contre l'oppression. Ce mouvement était un véritable changement de valeur. Nietzsche a appelé cette nouvelle morale la morale de l'esclave. Et il pense que beaucoup des problèmes de la morale moderne viennent de là. Il pense que la morale de l'esclave est une morale qui réagit et tente de se débarrasser de ce qu'il y a de bon chez les personnes fortes. Il n'y a pas que la mauvaise morale. Au début, on commence à penser que les choses qui démontrent le pouvoir, la force ou la célébrité sont mauvaises. Au contraire, il commence à valoriser des traits qui étaient autrefois considérés comme des défauts, tels que l'humilité, le pardon et la gentillesse. Dans ce cas, la morale des esclaves montre qu'ils essaient d'accepter leurs faiblesses et de comprendre pourquoi ils sont esclaves. C'est pourquoi cette tendance morale crée une communauté qui veut que les gens soient moyens et limite leur potentiel, comme si vouloir être puissant ou célèbre était mauvais. Nietzsche ne veut pas revenir à une morale basée sur le pouvoir des maîtres. Il parle plutôt des dangers d'une morale fondée sur la colère. Il estime que la morale de l'esclave n'empêche pas seulement les gens d'essayer d'être grands, mais qu'elle maintient aussi la société dans la moyenne, où les gens acceptent leurs défauts et s'intègrent à d'autres qui leur ressemblent. Nietzsche pensait que ce changement de valeur signifiait que la médiocrité avait gagné sur la grandeur, ce qui, selon lui, empêcherait l'esprit humain d'aller de l'avant. Il pensait que le monde réel, qui ne suit pas de règles morales, avait besoin de personnes capables d'aller au-delà de la morale standard et de trouver une nouvelle façon d'être, une morale créative et édifiante, basée sur la croissance en tant que personne et le dépassement de soi. La théorie de Nietzsche repose sur l'idée de la colère, qu'il considère comme une force majeure dans la morale moderne. La lecture de la pièce Amadeus de Peter Schaffer permet de se faire une idée de la profondeur de cette pensée. Elle montre la jalousie et la colère de Salieri à l'égard de Mozart, qui est un interprète habile mais triste. Salieri pense qu'il est un bon gars qui travaille dur. Il voit le talent de Mozart et pense qu'il ne sera jamais aussi bon que lui. Il projette de tuer Mozart parce que son aversion pour elle se transforme en une haine profonde. Cette histoire montre clairement à quel point la colère peut être néfaste. Au début, Salieri essaie de cacher sa faiblesse en se montrant amical et gentil. Mais au fur et à mesure que sa colère grandit, il ne peut plus supporter la supériorité de Mozart. Sa colère commence lentement, puis s'intensifie jusqu'à devenir si forte qu'elle modifie sa morale et l'empêche de penser correctement. Les pièces de Mozart et de Salieri se terminent toutes deux dans la tristesse. Même s'il ne sait pas ce qui se passe, Mozart meurt trop tôt et Salieri se tue pour se venger de Mozart. Nietzsche pense que ce type de colère est ce qui rend la morale possible dans le monde moderne.
Selon lui, les faibles qui ne pouvaient pas rivaliser avec les forts ont appris à valoriser la faiblesse, l'humilité et la soumission comme moyen de modifier l'équilibre du pouvoir au fil du temps. Un véritable changement de valeur s'est produit au cours de ce mouvement. Il a eu un effet qui a duré des centaines d'années et a produit un cercle de médiocrité où la faiblesse était louée et la grandeur, la force, le pouvoir et la puissance critiquée. Les personnes en colère pensent généralement qu'elles sont bousculées par une société qui valorise le pouvoir. Il en va de même pour Salieri. Il défend la morale des gens qui ne peuvent rien faire face à leur situation et tente de l'expliquer en renversant les valeurs communes. Nietzsche pensait que la morale traditionnelle était fondée sur la colère. Il pensait également que les gens ne réalisent pas toujours leur plein potentiel à cause de ce cercle de colère et de vengeance. Nietzsche ne voulait pas que les gens suivent la morale du passé. Il pensait que les gens pouvaient créer de nouvelles valeurs qui soutiennent la vie et le pouvoir créatif de chaque personne, plutôt que de s'en tenir aux vieilles morales. Il pensait que les gens pouvaient y parvenir s'ils cessaient d'être en colère et commençaient à valoriser leur propre force et leur affirmation de soi. Nietzsche pensait que le christianisme était le meilleur exemple de ce type de morale esclavagiste. Les gens appellent souvent vertus des choses telles que l'humilité, le pardon, la patience et l'amour de l'ami. Mais Nietzsche pensait que ces choses n'étaient que les signes d'une morale qui aimait les personnes faibles. Il pense que le christianisme est le meilleur exemple d'une foi qui cache la vérité, en disant aux gens qu'ils seront heureux et récompensés dans le futur, comme vivre éternellement au paradis. Nietzsche pensait que le christianisme, qui mettait l'accent sur la douleur, la pauvreté et l'humilité, rendait les gens plus soumis et moins conscients de leur propre force. Il pensait que la religion empêchait les faibles de devenir forts et grands en leur apportant du réconfort et de l'aide. Ce n'est qu'en s'affranchissant de ces règles morales qu'ils pouvaient devenir puissants et grands. Certains, comme Nietzsche, pensent que pardonner à ses ennemis est une façon d'abandonner, quoi que fassent les autres. Le christianisme nous dit de les accepter tels qu'ils sont et de ne pas essayer de les contrôler. Il pensait que la morale chrétienne n'honorait pas la vie, mais qu'elle s'en moquait parce qu'elle ne valorisait pas l'amour de soi et la liberté. Au contraire, elle mettait l'accent sur la soumission. La version de Nietzsche pour le christianisme montre, entre autres, les valeurs de la colère. Dans ce cas, cela ne signifie pas qu'il était contre toutes les religions. Il pensait que le christianisme était un excellent exemple des idéaux esclavagistes que de nombreux peuples avaient adoptés au fil du temps. Son seul souhait était que les gens perdent leur morale et trouvent une nouvelle façon de penser à la vie et à ce qui est bien ou mal. Tout commence avec la pensée de Nietzsche sur la volonté de puissance. Selon lui, chacun possède en lui une force qui le pousse à être sûr de lui, à prendre en main sa vie et celle des autres et à planifier son propre avenir. Cette volonté n'est pas seulement un besoin de contrôle ou de pouvoir de la part des autres, c'est aussi un désir de se battre pour soi-même, de s'améliorer et de se battre chaque jour. Nietzsche pensait que les gens sont vraiment grands lorsqu'ils abandonnent les règles de la morale traditionnelle, qu'ils croient issus de la colère et de l'abandon, et qu'ils commencent à vivre selon leurs propres valeurs, qu'ils inventent. Il n'aimait pas l'idée d'une morale unique. Selon lui, chacun devrait pouvoir établir ses propres règles en fonction de son besoin de pouvoir et de son désir de s'épanouir. Il pensait que des gens comme Napoléon Bonaparte avaient cette volonté de puissance. Une personne que Nietzsche considérait comme idéale était Napoléon. Cette personne était un Übermensch ou
overman, quelqu'un qui ne se soucie pas des règles de bien et de mal des autres et qui veut seulement être le meilleur. Napoléon, bien qu'intelligent et cruel, était un excellent exemple de la force de sa volonté et de son pouvoir personnel. D'un autre côté, Nietzsche ne pensait pas qu'il serait simple de se débarrasser des règles. Il savait qu'il faudrait beaucoup de travail pour dépasser les valeurs de la personne en colère, car elles sont profondément enracinées dans les gens. Il lui était difficile de voir les gens ne pas suivre la morale qu'on leur avait enseignée, car la société avait fait en sorte que les gens respectent la moyenne et les règles. L'Übermensch, quant à lui, n'est pas quelqu'un qui fuit le combat ou la douleur. Au contraire, il les affronte de plein fouet et s'en sert pour s'améliorer. Nietzsche pensait que la vie ne consistait pas à être heureux ou confortable. Il s'agit d'être fort, de grandir et de traverser les périodes difficiles. La capacité à transformer la douleur en quelque chose d'utile, à recommencer quand les choses deviennent difficiles et à laisser un héritage d'excellence est ce qui, selon lui, fait la grandeur d'une personne. En remettant en question la morale, Nietzsche nous fait réfléchir aux principes qui guident notre vie. Il veut que nous réfléchissions à la foi et aux règles sociales et que nous nous demandions si nous vivons selon nos propres valeurs ou seulement selon celles qu'on nous a enseignées. Les groupes religieux qui enseignent une morale faible et colérique, comme le christianisme, ne peuvent pas aider les gens à vivre une vie réelle et heureuse. Nous devrions plutôt essayer d'être bons, peu importe ce que les autres disent de bien ou de mal. Cela nous permet de voir que nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensions. Nietzsche pense que nous sommes vraiment libres lorsque nous pouvons inventer notre propre morale et la suivre sans avoir à penser à ce que nos parents nous ont enseigné. C'est la seule façon pour nous de dépasser les limites que les autres nous ont imposées. Nous pourrons alors tous atteindre la grandeur qui est en chacun de nous. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à remettre en question les valeurs que l'on vous a inculquées et à faire ce que vous voulez vraiment? Si ce film vous a fait réfléchir et vous donne envie d'en savoir plus sur ces idées intelligentes, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager. N'oublie pas de t'inscrire à la station pour voir plus de films qui t'aideront à être meilleur et à t'améliorer. Bon voyage!